presse les deux matchs de Champions League, Paris Saint-Germain Real Madrid. En présence de Thomas Touré, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Marco Verratti va nous suivre. Comme d'habitude, on va vous demander de lever la main, d'attendre le micro, de vous présenter avant de poser vos questions. Vous pouvez y aller. Bonjour Thomas, Dominique Séverac du Parisien. Votre équipe est diminuée devant, notamment avec les suspensions de Neymar, l'absence de Cavani et de Mbappé. Comment vous abordez tactiquement le match? Il faut prendre le ballon et imposer son jeu au Real, ou il faut attendre le Real et le contrer? Le premier, je pense, parce que c'est aussi notre caractère d'être actif. Et je ne veux pas qu'on joue trop passif. Ça veut dire, à mon avis, que Real Madrid a beaucoup de ballons et ils sont très forts, ils sont très courageux, ils sont très expérients dans cette Ligue des Champions. Ils ont gagné beaucoup de fois. Et non, je veux qu'on reste actif toujours, qu'on joue agressif, qu'on joue vite. Et on prend le ballon pour trouver des solutions. Et c'est un match difficile, c'est aussi un grand match entre PSG, entre nous et Real Madrid, mais c'est aussi le premier match dans les groupes, c'est pas le match qui décide tous. Et pour ça, je veux qu'on joue courageux et qu'on joue pour gagner et aussi pour donner d'énergie à notre supporter. Et ça, c'est le défi et le but. Bonjour Thomas, Damien Degor pour l'équipe. Vous avez pas mal d'absents, donc Dominique l'a dit. Les joueurs qui pourraient les remplacer, ça peut être Icardi, notamment devant. Dans quel état physique est-il? Dans quel état physique se trouve aussi Kimpembe, qui a peu joué depuis le début de saison? Oui, l'état physique pour Kimpembe est excellent. Il a travaillé depuis semaines, je pense 10 semaines, 12 semaines, dur, vraiment dur. Il est fit, super fit, Kim peut jouer si on pense que c'est nécessaire et si on veut, mais il peut surjouer. C'est pas une question de physique pour Kim. Pour Mauro, c'est un peu différent. Je ne sais pas exactement dans quel état physique il est et pour combien de minutes il peut jouer. Peut-être on doit essayer demain. Et il commence, ou Choupo commence comme attaquant, ou les deux commencent. Mais oui, on manque quelques attaquants, tout le monde sait ça, mais on doit on doit trouver des solutions, mais j'ai confiance à mes joueurs et je suis convaincu que nous sommes une équipe forte sur le terrain demain. Bonjour Thomas. Bonjour. Benjamin Corrèze, Goal.com. Demain, ce sera aussi l'heure des retrouvailles pour Alphonse Areola et Keylor Navas. En parlant de Keylor en particulier, il a réalisé une belle prestation le week-end dernier. Comment vous jugez son acclimatation au Paris Saint-Germain et globalement, est-ce que vous sentez un état d'esprit particulier le concernant dans le match de demain? Un esprit particulier pour moi? Pour Keylor? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il a été un gardien pour Real Madrid pour beaucoup de saisons. Il était very successful. Il a réussi beaucoup avec cette équipe. Et pour moi, ça c'est la qualité clé parce que la position de gardien dans le foot est spéciale. Les gardiens, ils doivent gérer des erreurs tout seuls. Ils ont des règles particulières. Et pour ça, on doit être très fort mentalement. Et si tu es gardien pour Real Madrid, c'est encore plus, c'est plus. Et il était ça pour beaucoup d'ans. Et pour ça, je suis très content qu'il est avec nous maintenant, avec sa qualité, mais son personnalité.
Il est un gars très très calme, toujours avec un sourire et très très fort dans le but. Et j'aime beaucoup qu'il est là avec son énergie et son spirit. Bonjour coach, Pierre Niguet de la chaîne L'équipe. C'est donc la Ligue des Champions, tous les projecteurs se sont braqués sur vous. L'intersaison a été un petit peu compliquée au Paris Saint-Germain, notamment le cas Neymar. Vous avez des blessures. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous? Dans quel état d'esprit est le groupe? Est-ce qu'il y a de la sérénité à 100% avant ce match contre le Real Madrid? Le dernier mot, je n'ai pas compris. 100% quoi? 100%. Oui, nous sommes calmes. C'est clair qu'on a des joueurs qui manquent, mais c'est la même chose pour Real Madrid et c'est toujours comme ça. C'est dommage, vraiment dommage, mais en même temps, j'ai confiance à mes joueurs et je suis convaincu qu'on a un bon effectif sur le terrain demain qui est capable de trouver une performance de l'équipe qui est nécessaire pour faire des problèmes pour Real Madrid. L'état d'esprit est bien parce qu'on a gagné 5 matchs pendant les premiers 6 matchs. 4 matchs sans but encaissé. Pas chaque match notre meilleur performance, mais il y a des détails qui nous donnent beaucoup confiance en nous, que nous sommes capables de défendre sans but encaissé, que des détails sur le terrain qui protège qui, et qu'on joue très sérieux dans le détail. Et ça va améliorer, je suis convaincu et je suis patiente. Voilà. Maintenant, dans ces moments-là, c'est dommage qu'on a des blessés, mais on va donner notre mieux. Et oui, je suis très optimiste. Aquí. Hola, soy Edu Aguirre del Chiringuito. Ha dicho Leonardo... Attends. Ok. Voilà, attends. C'est le même dans mon vestiaire, hein. Tout le monde parle espagnol maintenant. Ok, no problem. Ha dicho Leonardo que lo de Neymar no está del todo arreglado. ¿Qué tiene que ocurrir para que se arregle lo de Neymar? ¿Por qué no está del todo arreglado? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas que Leonardo a dit ça. Peut-être c'est une chose entre le club et le management du Ney, parce que, à mon avis, et entre moi et Ney, toutes les choses sont claires maintenant. Le mercato est fini et il est notre joueur. Et c'était jamais une chose entre moi et mon joueur. Et, oui. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. À droite encore, juste là. Oui. La Ligue des Champions est une compétition très particulière. Après l'expérience de la saison passée, qu'est-ce que vous souhaitez voir en tant que coach? Qu'est-ce que vous attendez de votre équipe que vous n'avez pas forcément vu la saison passée? Oh, j'ai eu une question similaire en avant. Si nous sommes sûrs qu'on peut faire mieux que l'année dernière, mais je dois dire, c'est un défi parce que on a joué dans un groupe très compliqué, très très fort, avec Napoli, Liverpool et c'était beaucoup de pression contre Liverpool ici, à Étoile Rouge, et le match à Manchester, c'était vraiment extraordinaire, la performance, le spirit, la mentalité. Et oui, le deuxième match contre Manchester, c'était comme ça, mais dans le sport, c'est comme ça, et dans le sport, c'est aussi une qualité de continuer et
d'améliorer et d'apprendre. Il y a beaucoup de choses d'apprendre après une défaite et après des semaines après cette défaite. Et oui, j'accepte. C'était une phase très longue et très dure après cette défaite contre Manchester et une phase avec laquelle nous ne sommes pas satisfaits, pas du tout. Mais maintenant, dans certains points, c'est aussi nécessaire de continuer et d'oublier et de regarder en avant. Et l'équipe a fait ça et on a beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs, on a gagné personnalité et on a gagné expérience aussi, mais mentalité et personnalité. Et c'est une bonne équipe maintenant. Et voilà, c'est le premier match. C'est pas le match décisif dans cette groupe, mais un match spécial parce que c'est Real, c'est nous. Et contre Real dans la Ligue des Champions, comme vous avez dit, c'est particulier. Et Real Madrid dans cette compétition est vraiment particulière pendant plusieurs ans. Et voilà, c'est un grand défi, mais c'est en même temps une grande occasion de montrer que nous sommes capables de montrer une bonne performance de l'équipe, un effort de l'équipe. Et à mon avis, nous sommes prêts pour ça. Et voilà, maintenant, c'est le moment pour donner confiance et pour regarder en avant. Thomas, bonjour, Nicolas Paillard, d'Infosport Plus. Est-ce que dans l'équipe du Real Madrid, celui qui vous fait le plus peur en ce moment, c'est Karim Benzema, qui a fait un très bon début de saison et qui pourrait vous poser des problèmes demain? Est-ce qu'il y a un plan anti-Karim Benzema pour espérer avoir un bon résultat demain? Oui, mais Karim Benzema, c'est one of the most underrated players in the world, non? Il joue comme numéro 9 pour Real Madrid depuis 25 ans ou quoi, hein? Il y a d'autres attaquants, mais qui jouent, c'est Karim Benzema, c'est world class, pas du tout. On a vu le match contre Levante, oui. On a peur. Non, on n'a pas peur, mais non, il est world class, il a la qualité. C'est numéro 9 à Real Madrid, hein, c'est vraiment une... what is a statement? C'est impressionnant et ça montre sa qualité. Et il est maintenant un vrai leader. Et très difficile de défendre parce qu'il arrive dans tous les espaces. Il n'est pas une seule numéro 9 dans les surfaces, non, il joue à l'axe, il joue outside, oh no, in the middle, or il joue outside. Sur côté, il joue sur côté, il joue en milieu offensif. Il a beaucoup de qualités, c'est difficile de défendre, et on doit être très attentif. Ils font beaucoup de centres, il est très fort avec la tête. Ça suffit? Ah oui, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est mieux de prendre le ballon, hein? C'est la première question. C'est mieux. Dernière question, s'il vous plaît. Thomas, ici Alexis Hontan pour l'AFP. Quel objectif avez-vous pour cette Ligue des Champions? Qu'est-ce que votre président vous a dit? C'est première place obligatoire, demi-finale, est-ce que vous en parlez entre vous? Non, on a jamais fait une discussion comme ça. Mon but pour cette Ligue des Champions, c'est clair, on veut gagner demain. On peut seulement faire match après match. Je ne connais pas un autre style dans le sport. On fait cette match demain et après on joue contre Lyon et on fait ça. Et pour la Ligue des Champions, c'est match après match. C'est super difficile cette compétition. Et demain, on va voir si nous sommes capables, nous sommes convaincus. Et c'est le seul but de donner toute la concentration, toute l'énergie dans cette match
pour être prêt, pour aider pendant le match, pour aider pendant le mi-temps et pour combattre 90 minutes avec notre supporter. Ça, c'est le but pour Ligue des Champions. Merci beaucoup.